Imaginez bien un kiné, quand il reçoit un athlète de haut niveau, il ne va pas lui dire « bon, bah, maintenant c'est terminé, tu arrêtes de faire tes performances parce que c'est pas bon pour tes articulations ». Non, en fait, l'athlète, lui, ce qu'il souhaite, c'est performer, avoir ou des résultats, ou des trophées, ou peu importe. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc la question numéro 114 de la part de Greg qui me pose, alors c'était sous la vidéo comment rester plein en étant bas en glucides. Ça c'était une vidéo précédente que j'ai fait, vous pouvez la retrouver dans la playlist. Donc voilà, je vous cite la question. Donc vidéo au top comme toujours, merci. Petite question, que penses-tu de l'exécution de certains youtubeurs renommés qui font du développé couché, des dips, du squat en finissant leur mouvement articulation tendue à fond, exemple Bazinga qui fait des dips lestés en mettant vraiment de grosses tensions sur les coudes à la fin, pourtant il est kiné. Est-ce qu'à terme cela provoquera des blessures? Perso, je laisse toujours une sécurité de 3 à 4 cm à la fin du mouvement. Merci à toi, du contenu de qualité comme toujours. Donc merci à toi pour ton message. Merci pour la recommandation. Alors, je ne connais pas ce youtubeur, je n'ai pas regardé ses vidéos, etc. Néanmoins, si tu me dis qu'il est kiné, etc., peut-être qu'il est aussi dans une démarche de performance. C'est vrai qu'on oublie souvent une dimension quand on s'entraîne, etc. Désolé, je glisse un peu parce que je suis sur une chaise, vous savez, les chaises orthopédiques, là, où vous avez les genoux, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, souvent c'est utilisé pour le piano, enfin non, pas pour le piano parce que vous ne pouvez pas appuyer sur les pédales, mais ces chaises, je vais essayer de vous montrer. Hop, ça ira plus vite, ce genre de chaise là, vous voyez. Donc du coup on a tendance parfois à glisser un peu, surtout quand on est en jean, on a tendance un peu à glisser. Bref, non, je pense honnêtement qu'il sait ce qu'il fait, s'il fait des vidéos et que il s'entraîne un peu lourd et tout, et peut-être qu'il veut battre des performances, ses propres performances ou j'en sais rien. Et donc du coup c'est vrai qu'on oublie souvent cette dimension-là. Y compris peut-être s'il est kiné, etc. Il y a une façon de s'entraîner peut-être remise en forme, etc. Donc s'il a des clients, je ne le connais pas après, hein, je ne vais pas parler à sa place, mais je vais prendre un individu X qui serait kiné et qui ferait de la muscu en voulant battre ses performances. Donc il va avoir un discours blessure, etc. pour ses clients, donc vous devez vous entraîner comme ça et tout. Mais par contre, pour un athlète de haut niveau, imaginez bien un kiné, quand il reçoit un athlète de haut niveau, il ne va pas lui dire « bon, bah, maintenant c'est terminé, tu arrêtes de faire tes performances parce que c'est pas bon pour tes articulations ». Non, en fait, l'athlète, lui, ce qu'il souhaite, c'est performer, avoir ou des résultats, ou des trophées, ou peu importe. Donc du coup, tout sport de haut niveau, à chaque fois qu'on va chercher ses limites, on arrive toujours à un moment où le gain, donc le résultat devient plus important que la blessure. En fait, il y a peu d'athlètes aussi parce qu'il y a beaucoup de risques à devenir un athlète performant. Donc du coup, si on a cette vision toujours prévention et santé, il y a un moment donné où on va être limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un bon niveau, mais il y a un certain moment où on va être limité. Après, quand tu parles du coude, ça dépend. Tu sais aussi, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle, je crois, un recurvatum. Souvent les femmes sont sujettes à ce genre de choses où l'articulation, en fait, on a une amplitude qui va même au-delà de la ligne droite, quoi. Ça part un petit peu à l'opposé. Et on les voit, il y a eu des accidents à la presse à cuisse et tout. Enfin bon, moi je regarde ça, je tourne de l'œil. Donc au niveau des genoux, au niveau des coudes. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Des fois, il y a des gens en tendant les bras. Moi, de mémoire, regarde, je tends mon bras et j'ai pas du tout, je suis quasiment aligné, quoi. Il y a des gens, en fait, qui sont un peu inversés comme ça. Il y en a qui sont même tendus à fond, ils vont être comme ça. Donc forcément, les contraintes ne seront pas les mêmes. Encore une fois, je n'ai pas observé la vidéo, donc je ne peux pas te l'analyser comme ça, mais c'est vrai que certainement, déjà, ça ne doit pas lui procurer des grosses douleurs, sinon il aurait arrêté. En tout cas, ça l'aurait handicapé, donc il n'aurait pas pu. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier la dimension performance. Il y a un sport santé, quand je dis santé, c'est un sport où justement on va vous aiguiller sur les bons mouvements et tout, et je pense que l'intégralité des youtubeurs
on va dire, intelligents vont vous rencarder là-dessus, vont vous dire attention, par exemple le développé couché, etc., la position des coudes dans l'espace, là vous êtes plus sur les triceps, un peu moins de tension sur l'épaule et les pecs, etc. Là, enfin bon, voilà, vous allez avoir divers conseils. Après, ça ne veut pas dire que eux se l'appliquent dans le sens où ils n'ont peut-être pas l'objectif que vous avez. D'avoir une parole sur Internet, ça donne également une forme de petite responsabilité par rapport à son audience. Alors je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais les gens sont assez grands, ce sont des adultes. Oui, mais évidemment, mais il y a toujours un public débutant, néophyte, on va dire, qui débarque, et c'est vrai que ce genre de personnes ont tendance à être un petit peu des éponges quand ils tombent sur un contenu d'un youtubeur qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient. Ils vont un petit peu se dire, bon, bah, c'est celui-là que je vais écouter et pas un autre. Et là, la problématique, c'est qu'effectivement, si on a une personne qui recommande de faire des choses risquées, ça devient compliqué. Mais il faut réussir à faire la part entre les discours pédagogiques qu'une même personne peut faire et des démonstrations de performance que cette même personne peut faire, qui peuvent justement différer. C'est là où en fait il faut avoir la subtilité en tant que visionneur, de se dire ok, là il nous montre une performance, donc du coup une performance c'est du risque, du saut à ski, par exemple du saut à ski, je ne sais pas si vous avez déjà vu du saut à ski, mon père en faisait, je peux vous garantir que si on veut éliminer le risque dans la discipline, on ne la pratique pas en fait, parce que essayer de regarder le saut à ski, je vous dis une discipline comme ça, mais même on peut partir de l'escalade, on peut prendre n'importe quelle discipline, le rugby, etc. Si on veut éviter le risque de blessure, on fait de l'entraînement, quoi, mais on ne fait jamais de la compétition. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu et pas de quête de dépassement. Donc c'est vrai que moi-même, sur un développé couché, quand ça devient hyper lourd, donc en temps normal, je garde toujours cette petite mobilité, comme tu dis, tu vois, d'essayer de garder un petit fléchissement au niveau des coudes, pour essayer, déjà moi c'est surtout pour le temps sous tension, parce qu'il ne faut pas oublier que moi je ne m'entraîne pas pour la force, mais plus pour la stimulation musculaire, donc j'aime bien avoir un temps sous tension permanent. C'est vrai, quand j'ai les coudes tendus, j'ai un espèce de relâchement musculaire, en fait j'ai l'impression que mes muscles, ça leur permet de respirer un peu, alors pas mes triceps, mais surtout mes pectoraux. Et je l'avoue, je le reconnais, que sur les barres les plus lourdes que je peux faire pendant mes séries, qui ne sont pas des charges exceptionnelles, mais quand j'arrive un petit peu proche de l'échec, les 2 dernières répétitions, en tendant les bras, ça me permet de faire une petite pause et de laisser un petit peu peut-être d'oxygène revenir au sein de l'organisme, en tout cas des muscles un peu trop asphyxiés, et donc du coup de gagner 1 ou 2 répétitions. Mais si je ne fais pas toutes mes répétitions comme ça, c'est que certaines répétitions. Donc il faut toujours avoir cette subtilité. Je pense que nous, tous ceux qui regardent là la vidéo, pourront se reconnaître là-dedans. Ils pourront se dire effectivement, quand je fais du dips lourd, sur les dernières, parce que j'ai envie de performer et de gagner 2-3 reps, je vais tendre les bras. Mais globalement, après, on le fait plutôt en temps sous tension permanent, quoi. Donc c'est toujours comme ça. Donc ta question, quand tu dis une grosse pression sur le coude à la fin, si c'est quelques reps, bon. Et puis tu sais, il y a des gens qui s'entraînent comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui allaient chercher justement cette tension maximale et ça leur pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'à toi, ça ne t'en posera pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en parallèle par rapport à toi. Si toi, quand tu le fais, effectivement, ça te fait mal, il ne faut pas chercher à le copier. Il faut plutôt chercher à faire ce qui, toi, te correspond. Donc, te correspond. En tout cas, te mets pas dans le mal, quoi. Et c'est toujours comme ça. Donc, je pense pas, si tu veux, que ce soit du domaine de l'inconscient ou quoi. Je pense que c'est assez étudié ce qu'il a fait. En tout cas, étudié. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a fait par rapport à un objectif précis, et que c'était pas un tuto de mouvement pour vous dire à tous de faire la même chose. Et encore une fois, il faut bien faire la différence entre, comme je disais, perf et on va dire, sport santé. Dans tous les cas, le sport est santé, mais c'est vrai qu'en musculation, je pense qu'on est les plus, je pense pas avoir vu un sport où on est aussi précautionneux, en tout cas en France, avec la santé physique du corps. C'est-à-dire qu'on a toute une troupe de personnes qui connaissent un petit peu toutes les pathologies, et ça, je pense que c'est depuis l'arrivée des livres de Gundil et de Lavier, où il y a eu beaucoup de pathologies répertoriées, où il y a eu un discours par rapport à ça, et c'est vrai qu'il y a toute une communauté qui, dès qu'ils voient un mouvement un peu plus à risque par rapport à leurs références, ils vont dire « Ouh là là, attention » et tout. C'est vrai qu'on a la chance, en fait, d'avoir eu des auteurs qui ont pu pondre comme ça des ouvrages de qualité, mais il ne faut pas non plus tomber dans le côté où on est trop dans la prévention.
parce que l'idée en fait d'un corps en forme, c'est aussi d'aller parfois repousser ses limites. Donc on a la zone de risque qui est là. Les livres nous amènent ici de faire attention, donc on peut se développer et tout ça, mais parfois il faut aller flirter un petit peu de temps en temps avec ça. Mais il faut accepter en allant flirter avec le risque que ça peut conduire à une pathologie et que à terme, c'est pas forcément bon pour une carrière longue si on veut s'entraîner tout le temps. Donc c'est des choix de chacun. Moi personnellement, je m'entraîne quasiment tous les jours. J'ai pas un objectif de faire des grosses performances, donc je limite un petit peu les risques peut-être, mais parfois je vais quand même dans des zones rouges où on transpire un peu plus, où on a un peu plus peur de passer sous la barre. C'est un choix. Et enfin moi personnellement, je me sens un peu plus vivant, on va dire, quand de temps en temps je vais explorer ces zones-là. Ce qui m'a conduit à avoir parfois mal à l'épaule, parfois ça a craqué un peu dans le pec il y a quelques années. Voilà, c'est des zones à risque, mais c'est comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un petit peu la réalité de tous les sports, sauf qu'en musculation, notamment en France, comme je disais, on a eu la chance d'avoir des auteurs de qualité qui ont conduit tout un mouvement et qui ont justement une façon de penser, qui ont conduit des individus à avoir une façon de penser, et donc on va juger beaucoup les personnes sur leur mouvement et tout. Moi personnellement, encore une fois, il y a des gens qui vont faire des développés couchés sous un certain angle, avoir une super congestion, un super ressenti musculaire. Si moi je fais comme eux, j'ai que dalle. Donc on voit bien qu'on fait un sport qui est très individuel, même si globalement, quand on regarde de loin, on se ressemble tous. Quand on analyse de près, on va faire le même mouvement, et puis il y en a un qui congestionne, l'autre non, il y en a un qui ressent, l'autre non, l'autre il a des courbatures le lendemain, l'autre non. Et il y en a un qui va être fort, l'autre plus faible, alors qu'il a plus de pecs, c'est bizarre, et en fait on se rend compte qu'on est très différents. Donc la musculation est un sport d'analyse en fait, hein. Il faut beaucoup s'analyser, avoir beaucoup de connaissances, en même temps s'analyser, savoir tirer des feedbacks de chaque séance et tout ça, et avancer quoi. Mais encore une fois, tout ce que vous voyez comme mouvement sur internet et tout, il ne faut pas le prendre comme un exemple du mouvement parfait. La personne ne voudrait, c'est assez rare que la personne. Aux États-Unis, j'ai vu que Athlean X, lui, son rôle, c'est de vous montrer des tutos de mouvements parfaits. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution, bien qu'il soit très suivi, parce qu'encore une fois, le mouvement parfait, il est très dépendant de la personne, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai certainement mon mouvement parfait pour les dips, pour les développés couchés et tout, et ça ne sera pas le même que toi, ça ne sera pas le même que ce YouTuber dont tu me parles, ce ne sera pas le même que tout un tas d'autres personnes. Et c'est là, en fait, où ça devient compliqué. Ça devient compliqué de faire des vidéos généralistes. Mieux vaut travailler sur la pédagogie et sur la compréhension un petit peu globale et de s'apprendre à s'analyser. C'est une des vidéos que j'avais faites d'ailleurs sur mon site. Comment s'analyser comme un pro, comment s'écouter comme un pro. Parce que pour moi, une des clés du développement à long terme, c'est d'être capable de s'écouter, de savoir, tiens, j'ai besoin de ça en ce moment, j'ai besoin de faire ça, ou à l'attention, si je fais telle forme d'entraînement, je vais me cramer nerveusement et tout. Et il y a des petits signaux faibles comme ça à droite à gauche qu'on peut noter au long de la journée, au long de l'échauffement et tout, qui vous donnent ces indications. Donc voilà, bon, si ça vous a intéressé ce genre de vidéo pour me soutenir, vous le savez, vous pouvez juste, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et vous ne serez pas envahi, vous abonner, mettre un petit like ou partager ou même un commentaire. Je sais que vous le faites de temps en temps, c'est super agréable pour moi de les lire et de les voir, d'avoir vos retours en fait, mais c'est surtout que bon, j'en parlais jamais. Et c'est vrai que beaucoup de personnes me le disent à chaque fois, me disent mais c'est bizarre, on aime bien tes vidéos, pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? En fait, les abonnés, comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est dépendant de vos actes en fait, hein. Et en vous abonnant à la vidéo, enfin pas la vidéo mais à la chaîne, globalement c'est une des manières de soutenir et de partager mon contenu indirectement, quoi. Et ça vous coûte rien, vous ne serez pas envahi de vidéos, vous avez un podcast le mardi à 8h, la vidéo du jeudi à 18h, et parfois un extrait le dimanche des vidéos que je propose sur mon site. Voilà. Je vous laisse ici. Jeudi prochain, on parlera, on traitera la question de Thomas, qui est le sujet processus de digestion, aliments, protéines, lipides et glucides, etc. Les temps de digestion. Voilà, on va parler un petit peu de ça la semaine prochaine. Bye bye.